Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on parle du mot magique en matière de santé et sécurité, la rigueur. Et quand on parle de rigueur, tout le monde est d'accord avec une affaire, c'est qu'ils en veulent tout. Tout le monde veut de la rigueur. Et là, quand on se pose la question, de la rigueur sur quoi? De la rigueur sur la santé et sécurité? Qu'est-ce que ça veut dire mettre de la rigueur sur la santé et sécurité? Ça ne veut pas dire grand-chose. On va revenir un step en arrière. La santé et sécurité, c'est de la gestion de risque. Pour faire de la gestion de risque, ça prend une stratégie de gestion des dangers. Une bonne stratégie de gestion des dangers, ça respecte les fondements de la loi d'éliminer à source les dangers. Si j'élimine à la source le danger, je protège 100% des gens immédiatement. Si ma stratégie est basée sur l'élimination, ça va bien. Sinon, il faut que je fasse de la réduction en source. Prendre ma machine, la mettre dans une cage, fermée, barrée 24/7. Si je fais ça, ça va bien aller aussi. Je vais protéger 100% de mes gens immédiatement. Le problème commence quand on a à mettre en place des programmes, des procédures, des règlements qui définissent des rôles et responsabilités, qui définissent la stratégie de gestion des dangers de l'organisation, le programme de prévention ou les différents programmes qui composent mon programme de prévention. Donc, si je vous demandais chez vous, il y a combien de programmes de cadenassage, j'espère que vous allez me répondre qu'il y en a juste un, fait pour être appliqué d'une façon par 100% du monde, 100% du temps. Combien de programmes d'entrée en espace clos? Un, fait pour être appliqué d'une façon par 100% du monde, 100% du temps. Combien de programmes de travail en hauteur, comment de façon de porter les équipements de protection. Donc, on définit une stratégie, on définit des rôles et responsabilités aux intervenants. Et une fois qu'on a défini des rôles, qu'on les a enseignés aux gens, après ça, il faut avoir de la rigueur. Et on veut rendre les gens imputables de leur rôle et de leurs responsabilités. Et pour pouvoir les rendre imputables, malheureusement, ça prend des conséquences. Parce que ce qu'on va se rendre compte, par exemple, vous avez un danger à gérer, du 600 volts, vous avez des énergies dangereuses à gérer, vous allez mettre en place un programme de cadenassage. Imaginez si vous n'en avez pas, vous avez 300 employés chez vous et que vous leur dites « cadenasse-toi sécuritairement », puis qu'il y a 300 personnes, se cadenasser sécuritairement, ça veut strictement rien dire. Vous allez avoir 300 façons de se cadenasser différentes. Et c'est la même chose avec n'importe quoi qui est composé de rôles et responsabilités, que ce soit le port de pays, que ce soit le travail en hauteur, la protection respiratoire, que ce soit la façon de faire une inspection des lieux de travail, une enquête, peu importe, si ce n'est pas défini, il y aura autant de façons de faire qu'il y a de personnes. Donc, un programme de cadenassage. Supposons qu'il n'y a pas de conséquences dans votre organisation. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais avoir un bon travailleur qui, de lui-même, va décider d'appliquer à 100% le plan de match. Et s'il applique à 100% le plan de match, il va se ramasser à énergie zéro. S'il est à énergie zéro, on a géré 100% du danger et on va le protéger à 100% dès la première seconde qu'il met les pieds chez nous. Deuxième possibilité, s'il n'y a pas de conséquences chez nous, j'ai un gars qui connaît bien l'électricité, puis lui, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il prend pas de fiche, il met son cadenas personnel, fait pas de test de démarrage, il invente sa propre stratégie de gestion des dangers. Et s'il n'y a pas de conséquences, qu'est-ce qu'il veut? C'est une autre possibilité qui se peut dans l'équation. Autre possibilité, j'ai un gars qui travaille samedi tout seul, il rentre dans un convoyeur, il va enlever le stock qui est là, il n'a pas mis de cadenas, il n'a pas pris de fiche, il a appliqué le programme à 0% et il est en train d'improviser totalement. Dernière affaire qu'on voudrait. Dans tous les cas, quand il n'y a pas de conséquences dans les organisations, qu'est-ce qui va arriver? Chaque personne va faire ce qu'il veut. La dernière chose qu'on veut en matière de santé et sécurité, c'est que chaque personne fasse ce qu'ils veulent, qu'ils soient tous indépendants de leur sécurité, puis blablabla. On veut un plan de match fait pour être appliqué d'une façon par 100% du monde, 100% du temps. Donc, un programme de cadenassage, dans le cas qu'il n'y a pas de conséquences, ben, les gens vont l'appliquer, pas l'appliquer. La même chose pour les règles de sécurité, de circulation dans votre organisation, de port d'équipement de protection. Quand il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'imputabilité. Quand il n'y a pas d'imputabilité, il n'y a pas de rigueur qui existe dans l'organisation. Et si vous voulez faire vos trois devoirs en matière de diligence raisonnable, c'est-à-dire d'être prévoyant, d'être efficace et d'être autoritaire, donc, l'autorité, ça existe à partir du moment qu'il y a des conséquences à ne pas exécuter les rôles et responsabilités qui sont définis. Par contre, je vous rappelle bien que ce devoir-là se joue en dernier.
Premièrement, être prévoyant, ça veut dire qu'il faut identifier les dangers, définir les rôles et responsabilités, être efficace, ça veut dire les enseigner, évaluer que les gens ont compris, les auditer. Et après ça, on peut penser à donner des conséquences et pas de n'importe quelle façon, à coup de pied dans le derrière, la journée qu'on est tanné. On a défini une gradation de sanctions, soit dans un contrat de travail, dans une politique de gestion des mesures disciplinaires qui dit voici un manquement mineur, ça mérite telle sanction, voici un manquement majeur, telle sanction, tolérance zéro, et on ne fait qu'appliquer avec rigueur qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire. On n'improvise pas. Donc, cela étant dit, vous voulez en savoir plus sur l'importance de la rigueur, venez sur la formation qui se donne à ce sujet-là à l'AGES cette année. Le calendrier est disponible sur le site de l'AGES à www.ages.ca. Vous pouvez aller voir la programmation. Sinon, sur la gestion stratégique de la santé-sécurité, sur la mise en place de plans stratégiques, sur comment être des bons communicateurs en santé-sécurité, qui vont tous faire en sorte que ça va diminuer aussi les probabilités que vous ayez à donner de la discipline, ce qui n'est pas quelque chose qui est souhaité, soit dit en passant, parce qu'on va avoir nos travailleurs dans l'organisation et non chez eux à rien faire. Donc, si vous voulez arriver à diminuer tout ça ou savoir comment arriver à gérer stratégiquement la discipline et comprendre pourquoi il faut le faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir à en donner, bien, allez sur le site, allez vous inscrire immédiatement et ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions à ce moment-là quand vous serez à l'AGES dans un méga environnement stimulant pour apprendre vos rôles et responsabilités de gestion en matière de santé et sécurité. Cela étant dit, on se croise là. Bye bye!